Bonjour. Compte rendu de l'Assemblée publique du lundi 5 décembre à l'Hôtel de Ville. Alors, simplement, pour vous rappeler, il y a eu de la déposition des déclarations des membres du Conseil concernant, selon la loi de l'éthique et la déontologie en matière municipale. Principalement, on peut parler d'emprunts temporaires qui ont été faits dans 3 dossiers, soit celui de la rue des Violettes, rue des Bécassines et rue Clément-Vincent, pour lesquels on a un emprunt temporaire en attendant de le porter comme emprunt permanent là, dans la dette totale. Un avis de motion qui a été donné en ce qui concerne des changements au règlement sur la revitalisation commerciale pour les secteurs Sainte-Gertrude et Gentilly. Alors, on veut élargir un petit peu les normes pour permettre à certaines entreprises d'avoir accès à ce fonds-là qui est disponible pour eux autres. Embauche de 2 pompiers volontaires, M. David Meloche, M. Maxime Poudrette, qui sont déjà formés, qui deviendront pompiers à temps partiel à Bécancour. Parlons aussi d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour le domaine de la Tour, parce qu'on est rendu à la phase 6 du domaine de la Tour, secteur Saint-Angèle, et aussi pour un sentier d'observation aux abords du pont La Violette. Alors, pour ceux qui sont familiers avec l'endroit, vous allez retrouver là le site de Canard illimité, et il y aura donc à l'intérieur du projet global d'aménagement des abords du pont La Violette, ben, c'est une des étapes, une des phases, et pour lesquelles on a besoin d'une autorisation du ministère de l'Environnement. On a parlé également au parc de la rivière Gentilly, soumission d'ingénieurs, de firmes d'ingénieurs professionnels en ce qui concerne la mise aux normes et maintien des actifs de la source d'eau potable, le secteur Gentilly, et ainsi que des plans et devis pour le parc régional de la rivière Gentilly. Donc là, c'est 2 dossiers, soit le parc, un projet pour le parc de la rivière et un projet pour les sources d'eau potable du secteur Gentilly. Des demandes préliminaires en ce qui concerne des développements résidentiels pour l'an prochain. Alors, il y a le domaine de l'île, phase 2. Il y a le secteur Saint-Angèle. Il y a le développement Andréane-Sirène dans le secteur Bécancour et développement Faubourg-Montbénilde. Par la suite, on a parlé de demande à la CPTAQ en ce qui concerne gestion 3LB, en ce qui concerne la société en commandite de la gare intermodale de Bécancour, en ce qui concerne M. Yannick Pinard ainsi que M. Daniel Beaulieu. Adoption de second projet de règlement en ce qui concerne le boulevard des Acadiens pour autoriser l'utilisation de 6 logements plutôt que 5 dans une zone très restreinte, là, angle de le boulevard des Acadiens et de la rue Richard. Enfin, une demande à portée collective de la MRC Bécancour. Ça touche les îlots déstructurés. La ville avait préparé tout un plan pour faire en sorte que la CPTAQ accorde des permis dans certains endroits qui sont non propices à l'agriculture, mais qui pourraient très bien, qui sont dotés des services municipaux, qui pourraient très bien servir à construire des maisons, alors qu'actuellement, c'est considéré comme zonage agricole, donc il n'y a absolument rien à faire. Donc, ce projet-là, qui a été le ministère a décidé de ne pas donner suite actuellement aux demandes qui étaient en cours. Alors, on demande simplement d'accepter les projets qui étaient déjà préparés, qui étaient déjà dans la machine. Voilà. En ce qui concerne les suites de l'Assemblée, on a parlé du projet de la rue des Coquelicots et de Clément-Vincent. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Là, c'est une question un peu privée. Là. Maintenant, évidemment, il était question du site des sites industriels contaminés de la rue Louis-Riel. Il y a eu plusieurs questions. Alors, est-ce qu'on a du temps? Oui. Je déborde ici de l'Assemblée publique pour parler d'une rencontre qui vient qui a eu lieu 2 jours plus tard, soit le 6 décembre, avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé publique, ainsi que la Société du Parc. Alors, on a reçu la visite de la sous-ministre de l'Environnement qui a pris le dossier en charge personnellement en ce qui concerne le site. La rencontre a été très productive. D'abord, le ministère prend en charge et protège le site tel qu'il est actuellement. Deuxièmement, au niveau de l'eau potable, c'est évidemment le ministère de la Santé publique qui va se charger d'analyser et d'informer les citoyens
sur la qualité de leur eau, la possibilité de la boire. Jusqu'à date, il n'y a aucun problème, soit dit en passant. On a parlé aussi, évidemment, de l'analyse des eaux souterraines et des eaux de surface, qui est un élément important dans ce dossier-là. C'est l'élément le plus important, finalement. Et pour terminer, le point principal, c'est la restauration du site. Alors, on a l'assurance par le ministère de l'Environnement que le site va être restauré. Et déjà, on a commencé à faire une étude de préfaisabilité là, pour voir de quelle façon on va restaurer le site. Il y a diverses possibilités, il y a diverses options. Alors, les ingénieurs d'ici le 15 février, devraient produire un plan ou un projet de préfaisabilité qui par la suite suivra les étapes et qui devrait se terminer dans un projet de vider le site actuel et de réorganiser, soit traiter, soit aménager ailleurs, à un autre endroit, les bouts qui auront été séchés au préalable et qui ne seront plus enfouis, qui seront hors sol dans un endroit propice à ça. Alors, finalement, tout simplement pour dire que les 4 partenaires dans ce dossier-là vont être en communication constante et les citoyens peuvent avoir confiance qu'on prend cette situation-là très au sérieux. Voilà. Merci de votre attention à ce petit résumé, puis je vous souhaite des très joyeuses fêtes.